ça tourne. Alors, ne vous inquiétez pas, si je fais des trucs comme ça, c'est juste parce que après je m'embrouille dans les vidéos, je dois télécharger sur Facebook, remettre sur YouTube, et comme ça me permet de repérer les vidéos parce qu'elles ont toutes la même bouille. Comme ça. Ok, alors c'est parti. On était sur des enseignements de Rabbi Yitzhak concernant Rosh Hashanah, c'est très 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 sympathique. Alors, Amar Rabbi Yitzhak Oshana, ça on l'a fait, chez Racha Bitrilata, Mit Asheret Besofa, toute année qui commence par l'humilité comme un pauvre Rach, elle finit dans la richesse, Ashir Besofa, chez Neymar, c'est à peu près par là, Acharit, là. Et Tetzaïn Amoudbet, on est sur du cinquième, sixième ligne de la Gemara. Chez Neymar, mais Réchit, Hachana, du Réchit, mais où est le Aleph? Réchit, il y a un Aleph, Roche. Pourquoi? Allusion à Rach, la pauvreté. Tive, pauvreté dans le sens humilité. Hein. Vead Acharit Shana, jusqu'à un Acharit. Acharit, c'est pas un nom non plus, un mot très courant non plus. Ça veut dire qu'il y ait un Acharit, qu'il y ait un après. Ça veut dire une richesse. Voilà. Comme c'est marqué dans Yirmiya, la tête lachem acharit vetikva, pour vous donner un acharit. On voit que la chaîne de acharit, c'est pas juste après. Ça veut dire qu'il y a du geshmat. Non, je parle pas. Il y a de la matière, quoi. Il y a quelque chose, il y a un acharit. Ok, bon. J'arrête de faire le rigolo. Alors, Non, non, c'est pas rigolo, personne rigole, donc j'arrête. Vama, Vama Rabbi Yitzhak, En Danin et Adam, les filles Maaseh Shel Otasha, ça on l'a fait aussi hier, chez Neymar, donc on ne juge qu'un homme sur le moment, Hachem ne projette pas les bêtises qu'il va faire, même s'il les connaît déjà. Comme c'est marqué, Altiri Kishama Elokim El Kol Anahar Ba'asher Usham, n'aie pas peur, il dit à Agar, car Hachem a entendu la voix du jeune homme comme il est maintenant. Vama Rabbi Yitzhak, Shoshat Varim Maskirin, Avonot Shel Adam, bye bye bye. Ah ça, moi je me souviens, oh là là, c'est un super sujet, tu vas kiffer. Vama Rabbi Yitzhak, Shoshat Varim, il y a trois choses, Maskirin, Avonot Shel Adam, qui rappellent les fautes de l'homme. Donc il y a trois, c'est comme si on mettait des alarmes, tu sais, genre tu as mis des alarmes sur les vols pas chers, et là il y a des alarmes sur les avérotes. Genre ça passe crème, et puis d'un seul coup, bouh, 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 il y a la notification qui monte là-haut que quelqu'un a fait des boulettes. C'est bizarre, hein? Donc là, c'est tout le système. Ouais, c'est-à-dire on fait une faute. Et quelqu'un a fait des fautes. Bon, c'est passé à peu près inaperçu Auprès des comment? au niveau de la direction supérieure dans les cieux. Okay. Et puis, mais là, il y a des choses que s'il fait, ça pousse, ça envoie les notifications, les notifs. Des fautes, des autres fautes. Ouais, ouais. Okay. Oui, c'est pas forcément des fautes, là, on va voir. Okay. C'est pas des fautes, enfin, c'est à éviter, évidemment. Okay. Mais ça envoie de notifs qui fait qu'on sort le dossier de la personne. Okay. Alors, Velouen, première chose à éviter, envoie les notifs, des bêtises. Kirnatouille, un mur qui penche, c'est-à-dire qui risque de tomber. Et ça veut dire, alors la Gemara toujours, hein, elle parle toujours de façon, comment on va dire, elle parle beaucoup dans le concret, avec des exemples, elle fait pas trop en mode code de loi, comme après on va retourner au Shulchan Arour et tout. Genre elle veut pas, là par exemple, en fait c'est quoi l'idée? C'est de se mettre en danger. C'est quelqu'un il se met en danger, parce qu'il se colle il se met dans une maison qui va s'écrouler, sous un mur, il se met à l'ombre sous un mur qui tient pas. Il monte sur une échelle, il y a le barreau et il bouge. Mais alors elle a qu'à dire sakana. Tu vois, non, là, sakana, sakana. Sakana, c'est du japonais. Sakana, danger. Et sakana, c'est du danger. Elle a qu'à dire, faut pas se mettre en danger. Non, mais non, toujours elle parle de façon comme ça. Donc elle dit un mur penché. Et évidemment, il y aura tout ce qui tourne autour de ça, se mettre en danger. Et pourquoi?
Parce que du coup, pourquoi il faut ressortir le dossier? On va ressortir le dossier en fait pour voir, parce qu'il faut comprendre pourquoi on l'a pas sorti, maintenant on le sort. En fait, on va sortir le dossier pour voir est-ce que ce monsieur, regardez, j'ai son dossier là, est-ce que ce monsieur mérite un miracle? Parce que maintenant c'est un danger, c'est que d'après la nature, c'est foutu. Ah, si la personne est C'est malade. fini, voilà, le mur va s'écrouler. Donc, il est dessous. Donc, on va ressortir le dossier, voir est-ce que il mérite un miracle. Il y avait la fameuse histoire, vous savez, le soir, avant de se coucher. Toute cette tefila qu'on fait, je suis Mourel, Ani Mourel, Echol, tout celui qui m'a pris pour préjudice, etc. Tous les soirs, il y a un petit texte dans après Baron Mapil, ou avant, plutôt avant Baron Mapil, où on va parler, je ne sais pas s'il est ici quelque part. Avant de dormir? Ouais, avant de dormir. Et en fait, d'où provient ce texte? Il provient d'une histoire, je ne sais plus la référence, Agmara ou le Zohar, je ne sais plus, où un rave avait vu un homme qui s'est couché sous un mur justement branlant comme ça, et puis il s'est endormi. Il y a un serpent qui est venu le piquer, mais une belette qui a attrapé le serpent. Ensuite, il s'est levé de sa sieste, il est parti. Et du coup, le rave, il a couru après le bonhomme. Il a dit, mais t'es qui toi? T'es qui toi, Shkoun? Who are you? C'est quoi ce... T'as des mérites incroyables. Je veux dire, Hachem vient de te faire 2 miracles. Ah, mais je peux pas recharger, purée, puisqu'il y a le truc. Alors, faut enlever le micro. Ok. Ok. Ouais. Alors, on va enlever le micro. Voilà. Ils ont pas fait, il faut qu'on lance. sur les bonnes? Ah ouais? Ouais, ouais. Ah. Ouais. Yes. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Et donc, et en fait, il a dit, ce monsieur, bah non, moi je fais rien de spécial. Ah, peut-être si, comme ça, comment on dit ça, j'ai une petite obsession, c'est que je ne me couche pas sans pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Et voilà. Bon, je sais pas où c'est. Et du coup, il a dit le texte là. Et du coup, c'est devenu, c'est rentré dans notre fil. Voilà. Donc en fait, on voyait qu'il avait un mérite pour qu'on lui fasse un miracle. Mais normalement, un somme primalanes. Normalement, on ne s'appuie pas sur le miracle. Donc on ne peut pas aller dans un endroit dangereux en se disant Shem Hazor. Si c'est pas mon temps, c'est pas mon temps. Non, parce que comme il s'est mis en danger, même si c'était pas son temps, ça risque de devenir son temps. Du coup. Mais lui s'est mis en danger dans l'histoire? Bah oui, il s'est mis sous un mur qui risquait de tomber. De rappel, il est parti, il est tombé le mur. Oui, mais le serpent, c'était... Ah non, c'est en bonus. Ok. T'as un endroit où il y a des serpents. Ok. Faut pas dormir, on voit les serpents, les vieilles pierres, tout ça. À l'abri d'un mur? Oh, en plus, On fait que ça. voilà. Hein? On fait que ça, quoi. Oui, mais un bon mur, quoi. Et des mauvais serpents. Alors, deuxième truc, là tu vas kiffer. Iyun Fila. Ouais. J'adore. Ça veut dire trop s'appuyer. Alors, est-ce que peut-être Rachid va expliquer Shosha Sfarim, Shenemab. Ah, ouais. Ikir Natouy, Rashi. Vover Tartav, il passe dessous. Maski Ravonotav, on mentionne ses fautes. Chez Omer, Klum Raouzé, Léasot Lenes, parce que le tribunal céleste va dire Klum Raouzé, est-ce qu'il est apte celui-là? Klum, c'est rien, mais en sens ici, est-ce qu'il est apte? Léasot Lones, pour qu'on lui fasse un miracle. Ou Mitorkar ou Nidvak. Voilà, donc lui, il est Nivdak, pardon. Et il est donc Nivdak, Bodek. Là, c'est pour le pays celui-là? Non, juste avant, celui d'avant. Kirnatou, je le reprends. Veover Tartav, il passe en dessous. Maskir Avonotav, ça va mentionner ses fautes, ça envoie les notifs. Chez Omer, parce que dans le Bedin Shemana, on va dire
Kloum, Raoui, Zé, Leasot, Lounès. Est-ce que celui-là, il a de quoi qu'on lui fasse un miracle? Oui. Ou Mitorkar ou Nivdak. Et donc, Mitorkar, de ce fait, ou Nivdak, Bodek, une dika, c'est une vérification. Donc, il est Nivdak au passif, le Noun, c'est le passif, il est vérifié. Donc, en fait, on lui sort ses dossiers. On regarde. D'accord? Oui, Raphaël, dans le schéma du soir, bravo. Petite note de Raphaël. Mettez en commentaire. Ok. Ah, dans le Sidour, tu veux dire. Ok. Ve'in Fila. Alors, Iyun Fila, c'est quoi? C'est bien, Iyun. Iyun, c'est approfondir. La Fila, la prière, c'est faire une belle Fila. Où est le problème? Comment vous le faites de C'est faire rajouter. Hein? C'est de faire des rajouts. Des rajouts, trop de Kaddish. Des rajouts, on va voir. Normalement, Iyun, c'est approfondir. Peut-être La mais c'est une Yen. prière personnelle, hein, rajouter des trucs. Personnel, c'est bien. C'est bien, personnel, c'est C'est bien. approfondi, quoi. C'est approfondi, c'est bien. Ouais. Le problème, je comprends pas, la prière, c'est bien la prière. Non, c'est pas... Alors Rachid va expliquer c'est quoi le bug. Sommaire al-filato, monsieur. Monsieur s'appuie sur sa prière. Ouais. J'étais nishma'at, qu'elle soit entendue. Ou mit'ametz, les chaven libo. Et il fait des efforts pour concentrer son cœur. Ah, tu vas me dire, attends, je m'en vais. C'est bien de faire des kavanas, d'avoir la kavana, de faire l'effort. Parce que si on ne fait pas l'effort, la kavana, elle part en cacahuète. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, j'ai oublié, oh là là, il faut que je l'appelle, etc. Donc c'est normal d'être mitametz, Bah ouais. les chaven libo. Quel est le problème? Alors on va dire, c'est quelqu'un du genre, il est là comme ça, Hachem, je voudrais ceci, cela, je voudrais ça. Et dans sa tête, presque, il faut qu'Hachem il écoute, parce que j'ai fait ce qu'il faut. Je veux dire, moi j'ai fait mon travail. C'est comme des gens, tu sais, des fois un peu comme ça, ils sont là, c'est dû, quoi. Ouais. Moi j'ai fait, voilà, j'ai fait, monsieur. Elle dit, mais monsieur, c'est pas automatique. Vous avez acheté un billet du loto, on ne gagne pas à chaque fois. Mais moi j'ai payé mon billet du loto, voilà, j'en ai pris deux, mais voilà. Donc là, une fila. Qu'est-ce qu'il met dans les antisèches? Il dit aussi comme ça, il attend trop, il espère trop que cette fila soit écoutée. Et du coup, on regarde, est-ce que ce monsieur mérite qu'on écoute cette fila, qu'il a l'air tellement insistant. Voilà, on va dire, il est insistant. Alors voilà, VH Iyun fila. Bam, machamou, chacun affaire chez Raoul, il nous a la soutien. Ah oui, il y en a Fila, chez Raoul, il nous a la soutien. Bon, ok, il y a d'autres explications. Ou Moserdin les Chavero. Pas bon du tout. Troisième chose qu'il faut éviter, c'est Moser. Moser, c'est transmettre, l'imsor. Oui, quand on dit Messirut Nefesh, se donner à fond. Donc Moser Din, il transmet un jugement sur son travers. D'accord? Rashi. Moser Din, Rashi dit Kemo Yishpot Hachem béni ou bénicha. Qu'Hachem juge entre toi et moi. Ah, tu m'as fait ça? Qu'Hachem soit juge entre toi et moi. Voilà. Donc ça, il balance un din sur son poteau. Ah, ok. Voilà, ces gens, il n'a pas fait de klala, on n'est pas encore au niveau malédiction, qu'Hachem le punisse et tout, mais on est sur la route, quoi. Déjà, C'est-à-dire que si un ami il nous fait quelque chose, il nous Ouais. dit qu'Hachem te juge, bah Hachem il va nous juger nous. voilà. Encore lui, il n'a même pas dit, il est gentil, il s'est inclus dedans, tu vois. Ok. Voilà, mais Donc lui, même on va son Voilà. propre dossier. voilà. Alors Omrim, Rachid dit, Omrim, Kloum Raoui ou chez Ya'anesh Ravero Aliado, est-ce que celui-là, il mérite qu'on punisse une personne à cause de lui, de son fait, de sa demande? Donc lui, en fait, il est en train de demander que quelqu'un se prenne une tréra, une claque, des chamchamaim, tout ça, c'est pour le corriger. Hein. Voilà, alors on va vérifier. Dans le ciel, on va vérifier, est-ce que ce monsieur, il est apte à demander un din sur une autre personne. Mais ça on le fait souvent ça. Ah ouais? Bah oui, en vrai, quand quelqu'un par exemple nous vole ou quand mais de toute façon c'est Hachem qui juge.
Ah bah non, bah non. À chaque fois, on dit, bah, de toute façon, c'est Hachem qui juge. Ouais, Ça bah, ne serait pas dans notre main. c'est lui sa fait, effectivement. Mais en vrai, c'est ce qu'on dit de manière. Ben non, ça s'appelle. Non, c'est atmosphère d'une. Alors voilà, je veux dire, Hachem il dit ok, on va voir si il mérite le demandeur, est-ce que le demandeur mérite qu'on s'occupe de ce monsieur qui l'a embêté. Donc du coup, il faut ressortir les dossiers. Ok. En fait, dans la vie, il faut être discret, quoi. Ouais. Pas vu, pas pris, pas repéré. Voilà. Si on a les mérites suffisants, pourquoi pas, hein. Ouais, c'est ça. Imagine, c'est un type, je sais pas moi, il est dans les affaires, tout ça, à Shalom, hein, il balance l'inspecteur des impôts, il balance un type, l'inspecteur il dit quoi, vous êtes copains là tous les deux, vous êtes deux blindés tous les deux, là, vous l'avez balancé, et vous faites, comment ça se passe. Voilà. Donc il faut éviter. Umoser din al-Chavero, Damar Rabbi Avin, car Rabbi Avin a dit, ça va? Oui, t'arrives pas à accéder au cours? T'arrives pas à accéder au Facebook? Facebook, voilà, groupe privé, il n'est pas ami. T'arrives à accéder à Facebook? Je suis en plein cours là. Dis-moi. Damar Rabbi David, Damar Rabbi David, Avin. Kol Amoser Din al Chavero Unenach Techila. Tout celui qui envoie, qui demande une Hachamein du ciel, un jugement sur son ami, Unenach Techila. On commence par lui. Sur ses fautes, hein, évidemment. Hein. Chez Neymar, comme il est dit, sur Sarah. Sur Sarah, quand sa chifra, elle était Agar, hein, elle n'était pas contente. La Tomer Sarah el Avraham, Chamasi Alecha. Il a dit Chamasi Alecha. La violence, ma violence, le Hamas, c'est la violence, inutile de le dire. Alecha, sur toi. Ça veut dire quoi, hein? Le Hamas a souili aliédé Shifrati ani matila alecha. Ouah, c'est dur. Mipne chez l'autre, mitit palalta alay. Waouh. Moi, on va expliquer. Regarde que j'ai attaché à Mocheba, l'ishpod menecha, urti vayavo Avram, l'ispod Israël lifkota. Et après, il est venu Abraham, il a parlé pour son espède, son oraison funèbre, et pour la pleurer. Alors, on va regarder déjà Rashi. Moserdin, ça on l'a fait. Vayavo Abraham, ou Kavarota, il l'a enterré. Alors, il n'y a pas de plus dans Rashi. Varé, j'ai dit, 13. Voilà. Achat Ito. Il dit ma Sarah l'amour. Il dit ma mouche. Sarah, elle nifteret, shoshim, ou shmona shanim, terem zmana. Waouh! Vous saviez ça? Est-ce que vous saviez 33 jours. que Sarah, elle est nifteret, tel zainamubet, tu dis 33 jours? 33 ans. 33 ans. Purée, 33 ans, un tiers de siècle. Sarah, un tiers de siècle. Sarah Manou et Niferet a quitté ce monde 33 ans avant son Zman, avant le temps où elle devait partir. Elle a vécu 127 ans. Elle aurait dû vivre dans combien? Plus 33. 160. Elle a vécu 127 ans, elle aurait dû vivre 163 ans de plus. 160. Elle a dû vivre 160 ans. Pourquoi? Et où elle a perdu ses 33 ans? Parce qu'elle a été Moser indigne sur Abraham. C'est incroyable, hein? C'est fou, hein? Elle était Moser indigne. À quel moment? Alors c'est ce qu'on nous dit ici. C'est qu'en fait elle a souffert à cause de Hagar. Ouais. Après elle a dit à Abraham qu'il fallait le renvoyer avec Ishmaël. Et en fait quand elle lui a dit ça, elle a dit va Tomer Sarah et à Abraham, je reprends avec Mara, Chamasi Alecha. Elle m'a dit, ma violence, elle est sur toi, c'est ma souffrance de supporter la tsara, une concubine, on appelle ça une Sarah, une souffrance.
D'accord? Le fait de supporter d'avoir Agar, Agar, elle a dévalorisé. Elle faisait du bisayon, de la honte. Et donc, elle supportait ça. Alors, c'était en plus elle la maîtresse et Agar la servante. Et du coup, voilà. Et en plus, quand lui, comme ça c'est marqué, quand elle entendait, ouais, quand elle entendait, Rachid en parle dans le Chumash là-bas, qu'elle lui faisait honte, il disait rien à Abraham. Il n'a pas fait mecha, il lui criait pas dessus. Ok? Alors elle lui a dit, Yishpot Hashem beni ubenecha. Donc elle a dit qu'Hachem nous juge entre toi et moi. Ça veut dire c'est pas bien ce que tu fais, Abraham. Tu l'empêches pas, tu la corriges pas. Et en plus, si je suis pas tombé enceinte jusqu'à présent, c'est parce que tu n'as pas prié assez. Normal, d'accord. Et donc, et après, qu'est-ce qui est marqué? Va y avoir Abraham, l'Ispod, les Sarah, il est venu pour faire l'oraison funèbre et l'a pleuré. Ça veut dire que c'est ça qui a causé sa mort. Donc elle a perdu 33 ans en 10 ans en mettant la faute sur Abraham. Faut pas faire ça. Ok. Pas bon. Pas bon. Comment ça, elle met plus sur Abraham? Ah ben, elle lui a dit, tu n'as pas prié suffisamment pour que j'ai des enfants. Du coup, j'ai été obligé de te donner la servante. Et deux, en plus, quand cette servante elle se comporte mal avec moi, tu ne fais pas mécha, tu ne fais pas objection. Donc, que Hachem te juge. Ou c'est toutes les femmes qui font ça. Eh ben, faut pas. Pas bon. Ouais. Pas bon. Voilà. Donc, on a dit, il y a 3 choses qu'il faut éviter. Première chose, c'est se mettre en danger. Deuxième chose, c'est demander... c'est trop s'appuyer sur sa prière, genre être exigeant, insistant dans sa prière, genre je mets des cavanotes, mais avec une intention de Hachem, là j'ai bien prié, là tu dois faire. D'accord? Un petit peu comme ça, hein, j'exagère un peu, mais pour qu'on comprenne. Et la troisième, c'est de demander un jugement sur quelqu'un qui nous a fait peut-être quelque chose qui n'est pas bien, mais genre, vas-y Hachem, fais du pays. Voilà. Alors ces 3 choses, c'est pareil. Les 3 choses, ça peut passer. Ça peut passer. Voilà. On a vu l'exemple du tzaddik là, qui était sous les murs. Ça peut passer, mais on va juste, comme dit Rachid, être bodek. Le Bedin Shel Ma'ala, le tribunal céleste, va juste regarder, bon, est-ce que cette personne est apte à demander une punition sur quelqu'un? Est-ce que, effectivement, dans le conflit qu'il oppose à quelqu'un, où il nous demande de lui mettre sur la tête, est-ce que lui aussi il est clean? Et la première, c'est est-ce qu'il mérite un miracle, puisqu'il s'est mis en danger volontairement, on parle, hein, il s'est mis en danger, est-ce qu'il mérite un miracle? Parce que d'après la nature, c'est fini. Voilà. Voilà, donc ça c'était Rabbi Yitzhak. Rama Rabbi Yitzhak, 6e enseignement de Rabbi Yitzhak. Alba Advarim, Mekarin, Gzardino Shaladam. Yes! Il y a 4 choses qui déchirent le mauvais décret sur quelqu'un. C'est cool, hein? Bon, nous on n'a pas besoin, on sauve ça, c'est bon. Non, on fait quand même. Mais vous n'avez pas, ça va. Alors, Non, on n'a pas besoin. Velouen, c'est quoi les 4 choses? Tzedaka, la Tzedaka, là on est la veille de Purim. Tzedaka, crier, c'est Davnen en yiddish, la prière, la tfila, voilà, Tzedaka. Shinui Hashem, to change name, changer le nom. Donc on fait des fois les gens qui ont des problèmes comme ça, tout ça, ils changent de nom. Ou même des fois, je connais quelqu'un qui avait des problèmes de Parnassa pendant longtemps, et un jour son rave lui dit mais change de nom. Il a changé de nom, c'est ça, arrangé. Shinui Hashem, Veshinui Maase. Et là, bon, ça paraît un peu évident, changer ses actions. Donc, 4 choses, donner la tzedaka. Est-ce qu'on a du Rashi? Il y a sur Shinui Maase. Donc, je redis d'abord avec Maral. Et l'endroit, ça change pas? Ouais, Shinui Makom, bravo. Effectivement, ils ne le mettent pas, mais c'est connu aussi. Ouais, bravo. Ouais. J'avais un ami, ils n'avaient pas d'enfants, pas mal d'années de mariage. Ils sont partis en Israël.
ils sont installés là-bas, hop, ils ont eu un garçon, hop, ils sont revenus en France. Hein? Ouais. Alors, Ils n'ont pas eu d'autres enfants en France? non. C'est vraiment drôle là-bas. Hein? Ouais, c'est vraiment lié à l'endroit. Alors, Tzedaka, ok, Tzeaka, Tfila, Shinui Hashem, changer le nom. Alors là, il y a une note, on va voir, il n'y a pas de Rashi. Et Shinui Maaseh, on fait d'abord Rashi. Shinui Maaseh, c'est quoi? Rashi il dit, Shav Mereato, reviens de ton mari, c'est-à-dire faire tchouva, quoi. Ok? Donc arrêtez les bêtises. Stop bêtises. On a eu un shiur extraordinaire de Rav Yosef Schneor hier, très très fort. Hein. Il est sur YouTube. Il a parlé, tout le shiur c'était sur quand Mordechai il a stoppé, je veux dire, il a stoppé les bêtises, enfin, pour tout le peuple juif, d'accord, comme aussi Pinchas aussi il a stoppé comme ça, voilà, la bêtise. Bon, alors ça c'est pour le peuple carrément, pour tout le clan Israël, mais pour nous aussi, il nous faut stopper les bêtises. Shinui Hashem. Alors ici il y a une note. Quand quelqu'un il change son nom, c'est un peu bizarre, ouais. C'est comme s'il disait Ani Acher, je suis un autre. Bonjour, je cherche Jean-Jacques. Ah mais Jean-Jacques n'est pas là. Ah, on voulait lui mettre une trécha. Non, ben il n'y a plus Jean-Jacques. Maintenant c'est Jean-François. Je sais que vous faites rire, mais... Ok, alors Jean. Yann. Donc, je suis un autre, et donc je suis plus cet homme qui fait ça. Alors évidemment, je veux dire, le fait de changer le nom, alors on va dire c'est changer le mazal et tout, encore une fois, c'est le but quand même, on voit, le but, ici il ramène le Rambam, il faut Tchouva, c'est de faire Tchouva, c'est de changer ses actions. C'est pas, après, voilà, ça doit être un boost pour que la personne... C'est vrai quand même que le fait de se faire appeler par un autre prénom, ça change. Voilà, bon, moi c'était Fred, je passais à Yitzhak, c'est un petit peu comme une autre vie, quoi. Ah, oui. Voilà, c'est... Ok. Alors on y va, on part sur les mécorotes, les sources. On veut des sources, oui. Tzedaka, dirtiv, dans Michelet, 11.4, Uzdaka, tatsil, mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Ok, donc tzedaka, sauve de la mort, donc ça veut dire que ça change comme on a dit, le xardin, le décret. Tzeaka, la tfila, c'est marqué dans Teilim, dirtiv, vayitzaku el Hashem, batsar lahem. Ils ont prié vers Hachem dans la souffrance qu'ils avaient pour eux. Ou mimitsukotehem yotziem. Et Hachem les a sortis de leur metzukot. Chez metzukot, Leur détresse. Shinui Hachem, dirtiv, comme c'est marqué, Sarai ishtecha, lotikra et shema Sarai, qui Sarah Shema. Donc son nom a changé, c'est Sarah. Ok. C'est le seul prénom, je crois, qui est pareil en hébreu que chez les cousins. Non, il change. Il change quoi? Sarah, c'est Sarah. Non, je crois qu'il est. L'orthographe, elle change en tout cas. L'orthographe, ben, c'est les spaghettis là. Non, deuxième aussi, mais bon. Hein? Ishmael. Ishmael, quoi? Ben, ça reste chez eux Ishmael et chez nous Ishmael. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Marche Ok. Shemam. Ouais. Ah oui. Qui Sarah Shema. Alors. On n'appelle pas ça Mishmael. Hein? On n'appelle pas ça Mishmael. On voit que des Rabbi Ishmael dans la mort. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Ah oui. Ça se fait plus trop. Non, ça se fait plus trop. Mais je connais. Depuis qu'on a tourné On a islamophobe. changé. Ouais. On est raciste, c'est pas bien, c'est pas joli, faut pas être raciste. Qui Sarah Shema. Alors Ishmael a fait Tchouva, il en a parlé hier aussi dans le show. Qui Sarah Shema. Urtiv, et il est marqué Uverarti Ota. Vegam Natati Mimena Lecha Ben. Donc, alors Berarti c'est le passé, mais avec le ou, c'est le verbe qu'on aille pour, donc ça devient futur. Je la bénirai. Vegam Natati,
Mimena lechabel. Et aussi, alors Natati, j'ai donné de elle à toi un fils. Voilà, donc quand elle a passé de Sarah, Sarai, c'est ma princesse, elle était stérile. Quand elle est devenue Sarah, la princesse, elle est redevenue fertile. Sarai, ça veut dire quoi? Ma princesse. Ah oui, d'accord. Ouais, Sar, c'est prince, Sarai, c'est ma princesse. Shinui Maaseh, Dirtiv, c'est marqué dans Yona. Yona, vous savez, le prophète Yona qui est parti sur le bateau avec les poissons, qu'on lit à Kippur. On lit à la Haftara de Vous Kippur. avez vu celui qui s'est fait avaler par une baleine là, il y a 2-3 semaines? Non. Au Mexique, il y en a un qui s'est fait Non. avaler par une baleine, il s'est recraché. Ouais. Ouais, un truc de fou, il y a une vidéo sur internet. Chut. Ah, il faut voir ça. Et comment il s'appelle? Non, Yona. Non, Oh, Dirtiv. Odot. Alors, Fais gaffe, hein, il y a beaucoup de vidéos comme ça qui tournent, mais c'est des non, c'est vrai, vidéos ils sont IA. passés sur TF1 et tout. Hein. Il s'est fait manger par une baleine, ils l'ont recraché. Combien de temps après? Direct. Ah, direct, parce qu'il y en a un qui est resté longtemps. Il était vivant Il y en a ou... un Ouais, il qui était est vivant, resté en pleine forme, longtemps. en fait, il fumait une clope dans le ventre de la baleine. C'était très longtemps, il y a À longtemps. cause de ce gastré. Ouais, t'as des suites gastriques, ouais. Il y en a un qui était... Ouais, parce que c'est très loin Il digéré. y en a commencé à être... Ouais, ouais. Ça devient très désagréable. Ah ouais. Vaillard, Pour la baleine. pour les deux, ouais. Vaillard à Elohim et Maasehem. D'accord, Hachem a vu les actions, leurs actions, parce que la suite du verset c'est Kishavu Midakam Ara, parce qu'ils ont fait tchouva de leur mauvaise voie. Urtiv, et c'est marqué après, Vainachem Elohim al Ara. Hachem, il est revenu, on va dire, du mal, Asher Diber la Sotlaim, qu'il avait dit de leur faire, Vélo à ça, il n'a pas fait. Donc on parle de qui? Les habitants de Ninive. Ninive. Voilà, puisque Yona est parti pour leur faire tchouva. 16. Voilà. La paracha de cette semaine qu'on a lu ce matin, c'est Shuv Mecharon Napecha, Vinachem Alara, Mecha. Ouais. Ce matin, on l'a lu. Oui, exactement. Alors, Shinui Makom, la Gemara, Veyeshomrim, bravo Alexandre, Veyeshomrim, Af Shinui Makom. Il y a aussi Shinui Makom, Dirtiv, comme c'est marqué. Vayomer Hashem el Avram, Lech lecha me'artsecha, pars pour toi de ta terre. Ve'adar, et tout de suite après c'est marqué, Ve'ese les goy, Ve'esecha les goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Donc on voit que Shinui Makom, pareil. Ça marche. Alors bon, c'est aussi la même idée, tu changes d'endroit, tu changes d'ambiance. Beaucoup d'Israéliens ont fait tchouva en Thaïlande, il faut le faire. Oui. Ah oui? Ben oui, ouais, ouais. Parce qu'en fait ils changent d'endroit, ils sont plus dans leur atmosphère habituelle. Et beaucoup de jeunes, il y a aussi des Parisiens. Les Parisiens, là, ici à Paris, Paris-Lige, alors qu'il y a 50 000 synagogues, centres pour les jeunes et tout. Ils vont à Londres, où il y a un quartier avec quelques synagogues et le Jewish Language Exchange, le GLI. Voilà, tu y étais aussi, voilà. Et paf, et là-bas, tac, ils font tchouva, ils disent c'est quoi cet embrouille? C'est quoi ce brouillon? Voilà, parce qu'il faut changer des fois d'endroit. Ça permet de repartir sur des meilleures bases. Veda. Je ne bouge pas de cet endroit avec vous. Non, on a déjà. On a chinouillé? On est sur le on a chinouillé. Ça se ressemble d'ailleurs, chinouille, changer, c'est chant, chine. Oui, change. Chine, non, mais chine et nous, quoi. C'est H-A-N. C'est pas mal. Chinouille, changer. Ça commence par là. C'est bien. Alors, la Gemara, maintenant, elle va dire Védar. Ça veut dire l'autre. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Yitzhak il a cité que 4? Il n'y a pas de café là, ce matin. Pourquoi il en a cité que 4? Pourquoi il n'a pas cité le 5e Shinui Makom? C'est Hanouka. Hein? Café, c'est pas Hanouka. Védar. Parce que c'est Nescafé. Oui. Aou, Sruta d'Eres Israël ou d'Haniale. Parce que lui, il pense, Rabbi Yitzhak, parce qu'il était un amoureux de Yerushalayim, en Eretz Israël. Ouais. Il dit ce verset-là, le verset qui dit quoi? Qui parle de Avraham Avinu, quand il est parti de sa terre et que Hachem le fait un grand peuple de lui. Ah, mais ça c'est le Srut d'Eretz Israël, ou des Haniale.
ou que Ania a fonctionné pour lui. Comment on peut savoir que ça veut dire fonctionner? C'est de l'araméen. Je le connais pas. Ouais, Ania, mais je sais pas, ça se sent, non? Ania, Quand vous le savez, oui. Ania, Quand on le ça sait pas, va. non. Ania, non, je sais pas. Voilà. C'est pas des Agnaliens là aussi? Le Moïl en hébreu. Il lui a servi. Fonctionner. Fonctionner. Comme Moïl. Ok. Moïl, ça marche. Ça a marché pour lui. Ça marche. Certainement pour moi. Donc lui il dit c'est pas le changement d'endroit. Si tu pars par exemple de Dijon à Montélimar, non. Mais C'est un si motard tu de vas Yoda. de Dijon à Yerushalayim, oui. Donc pour Rabbi Yitzhak, lui c'est le fait de monter en Eretz. D'accord. C'est pas le fait de changer d'endroit. Mais d'après l'Agmara, les autres Amoraïm qui ont cité Shimma comme Yashomrim, C'est juste un changement de place. Yashomrim, non, même un changement d'endroit. Quand Abraham, il a fait, on lui a dit va pour toi, il est parti d'où à où? De Haran vers Eretz Israël. Ah, ok. Makom, d'ailleurs Makom, qui veut dire endroit, qui est aussi un nom d'Hachem, vient de Mekayem. Parce qu'en fait, il y a un lien entre, dans la Torah, le temps n'est pas neutre, il y a un flux dans le temps, il y a une énergie, et l'endroit aussi. L'endroit où on est a une influence. Par exemple, c'est pour ça que Hachem, quand il a fait Adam Arishon, il a pris de la terre, de partout, pour Ouais. faire le golem, pour faire la pâte, ouais, pour que l'homme puisse aller après partout, qu'il y ait un lien entre l'homme et la terre. Aussi quand il meurt. Alors, septième enseignement, et on finit avec celui-là, c'est le time. Vamar Rabbi Yitzhak. Chayav Adam leagbil pene rabo barigel. Il faut aller être magbil, les kabel. Quand on dit à Shonara, je ne suis pas mekabel. D'accord? Je ne reçois pas. Ou quand la Kabbalah. La Kabbalah, c'est le Zohar, parce que ça a été. On l'avait reçu au Arsinaï, mais Rabbi Shimon Bar Yochai l'a reçu de nouveau dans la grotte. Leagbil. Pene Rabo, la face de son rave, ouais. Il y a Facebook, il y a Fesrav, Baregel à la fête. Chez Neymar, donc ça veut dire c'est bien d'aller rendre visite à Pessah, Sukkot, Shavuot, à son rave. Chez Neymar, parce qu'on voit dans Melachim, là-bas c'est marqué Aïcha Ashunamit. Vous connaissez la Shunamite? La Shunamite, eh bien, elle habitait dans un village qui est juste en bas de Hafoula, où habite ma fille. Et tous les jours, là, quand j'allais me renaître dans la forêt, je voyais le village en dessous de la Shunamite, qui est un village arabe maintenant. Ça s'appelle, je ne sais plus comment, Sumla. L'Arsuma. Non, Sumla, je sais pas, Samla, Samala, je ne sais plus. Les photos rasées, tu sais. Arrête, on est en direct, enfin. Non, il veut dire on va se raser. C'est un gros privé, c'est un gros privé. Non, on se rase pas. Non, moi j'ai dit qu'il faut Alors, se faire envoyer. arrête. Chez Neymar, Madoua, Ate, Olechet et Lave, l'Elisha Ayom. Alors, en fait, elle voulait aller voir son rave, lui rendre visite. Alors elle, vous savez, c'était Elisha, c'était un prophète. Et en fait, quand il était de passage, il le recevait. Monsieur et Madame Shunamit, mais lui, je ne sais plus son nom, il le recevait. Et après même, ils lui ont fait un studio dans l'appartement. Ouais. Et voilà, bah après, bon, lui, là, il n'était pas là pour les fêtes. Et donc, elle a dit, je vais aller lui rendre visite. Alors, il lui a demandé, son mari lui dit, Madoua at olechet elav, Ayom, pourquoi tu vas aujourd'hui? Alors, non, pardon, c'était pas des fêtes, justement. C'était pas des fêtes. Alors, je vous laisse deviner, essayez de deviner. Le Chodesh, le Shabbat. Il dit, je comprends pas. C'est pas Rosh Chodesh, c'est pas Shabbat. Shabbat, c'est aussi dans le sens de fête. Pourquoi tu vas... Elle a dit, je vais aller voir Elisha. Elle dit, pourquoi tu vas aller le voir? La mitzvah, c'est seulement quand il y a une fête. Rosh Chodesh, c'était une fête. Oui. Michlal, donc je déduis de là. Hein? C'est un Yom Tov. En fait, Rosh Chodesh, nous, on ne fait pas grand-chose. Normalement, c'est bien de faire un repas.
Mais en fait, Rosh Chodesh, d'après les premières tables de la loi, ça aurait dû être Yom Tov. On aurait fait 12 jours de congé en plus. Et comment ça se fait que c'est Enfin, pas 11 parce que Rosh Hashanah, il y a déjà. Des fois, il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Mais comme on a perdu ce niveau avec la faute du veau d'or, aux deuxième table, c'était plus un Yom Tov. Mais le minag, j'ai vu dans la Gemara que le minag, je crois que c'est un Tosot qui ramène ça, qu'il y avait le minag de ne pas travailler le Rosh Chodesh pendant au moins le temple. Les gens ne travaillaient pas, ils faisaient Yom Tov. Ils faisaient Yom Tov, voilà, et on a gardé juste le minag, de ne pas faire les spongias, les grosses lessives, la serpillière, et même la machine à laver, les femmes demandent à leur mari d'appuyer sur le bouton. Il y en a droit aujourd'hui de faire les machines à laver? Mon mari d'appuyer sur le Non, bouton. aujourd'hui le jeune. Ah, aujourd'hui, oui. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, on reprendra l'histoire, Merci beaucoup. parce qu'en fait, Merci. c'est qu'elle voulait, son fils, il était niftar, elle voulait qu'il lui fasse faire. Qu'il le ressuscite. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'elle voulait aller le voir. Et il l'a fait. Et il l'a fait, voilà. Ah ouais, c'est pas un rigolo. Ouais. Ah, donc comptez sur un miracle. Il se rigolo. On en parlera.